Shalom et bonjour et aloha de Hawaï. Je suis sur l'île Oahu et puis je voulais me griller, comme on dit en québécois, de ce que des cadeaux que j'ai reçus, que souvent les gens qui enseignent reçoivent. Donc, ça pour vous donner un petit goût de comment on donne ces choses-là à des gens, peut-être c'est leur fête. Moi, quand je suis conférencière, on me donne comme ça. Donc, moi, j'enseigne le texte de Monsieur Jacques-Isaac Cabizon au sujet de l'histoire de la rédemption dans les Écritures hébraïques. Dans la dernière étude, on a regardé le chapitre 45 de Ésaïe, qui a été adressé à Cyrus, le roi du royaume médo-perse, qui avait déraciné Babylone. Et puis, cet homme était un individu assez religieux, qui était polythéiste dans le sens qu'il croyait et respectait toutes sortes de dieux, mais la majorité de ses croyances tombaient sur l'entête de zoro zoroastrianisme, ça c'est tout un mot, qui tient à 2 dieux, petit d évidemment, un dieu de lumière et un dieu de noirceur. Le dieu de la lumière s'appelait, c'est un mot qu'on connaît, Mazda. Et puis, c'est lui qui était le Dieu suprême, mais avec lui était, un autre dieu, le dieu du mal, Ahriman et comme ça, ils ont pu, discerner et distinguer le bon et le mal. Mais regardons, ensemble maintenant qu'on a déjà terminé avec la loi et les écrits, on est dans les prophètes qui parle de l'histoire de la rédemption. On va regarder ce que les mots que Dieu a adressés à cet homme-là spécifiquement par rapport à sa croyance dans ces deux petits dieux. Retournons à Ésaïe chapitre 45 et puis on va voir comment Dieu parle à cet homme qui croit à des faux dieux de lumière et de noirceur. Chapitre 45 d'Ésaïe, verset 7. Je vous donne une seconde pour trouver. Euh, Dieu dit, moi qui ai formé la lumière et qui ai créé les ténèbres, qui fait la prospérité et qui crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Et à travers ce chapitre, il dit 6 fois qu'il est exclusif. Il parle de la façon qu'il est unique dans le monde. Regardons le verset 5, par exemple, le verset précédent. Il n'y a point hors moi, moi je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Et sautons jusqu'au verset 22 plus bas, il dit, car moi je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Mais ça n'a pas cliqué avec Cyrus, qui avait ses plusieurs dieux polythéistes et puis, il respectait le Dieu d'Israël, mais c'était un Dieu parmi combien d'autres. Et puis, il a juste ajouté Dieu à son panthéon de plusieurs dieux. Mais il y a quelque chose de pire, par exemple, par rapport à Cyrus. Il n'était pas ignorant du Dieu de la Bible. Il avait vu, il avait témoigné de la souveraineté de Dieu et de ses grands miracles. Il était exposé à la parole de Dieu. Parce que dans le livre d'Ésaïe, il a vu son nom et ses actions qui étaient à venir, et son nom a été écrit 175 ans avant sa naissance. Mais il ne voulait pas croire. Donc, que veux-tu faire pour quelqu'un comme ça? Il connaissait même le nom propre de Dieu, le Yod He Vav He, les 4 lettres hébraïques. Il a même dit qu'il avait du succès à cause de ce Dieu-là. Mais il est arrêté là. C'est pas suffisant, vous voyez, de connaître Dieu, de connaître son nom, même d'entendre la parole ou de parler en bien de lui, même de voir sa souveraineté. Il faut qu'il soit le Seigneur de nos vies pour recevoir son pardon. Combien aujourd'hui, M. Gabizon dit, connaissent que Jésus est le Messie, le Christ? Plusieurs connaissent son nom.
Ils expérimentent des bénédictions, mais comme Cyrus, il permet pas que Jésus entre dans leur cœur. Monsieur Gabizon dit, on va regarder 2 Chroniques 36, verset 23, quand Cyrus a donné le décret pour que les Juifs retournent en Israël. Il parle en bien de Dieu. On peut trouver les mêmes mots en Esdras, par exemple, chapitre 1, verset 2, mais en 2 Chroniques 36, verset 23, Cyrus dit, roi de Perse, «L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Qui d'entre vous, quel qu'il soit, et de son peuple, que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte.» Ça a l'air d'être une confession de foi. Il dit que Dieu lui avait tout donné, tout ce qu'il y avait. Il a même utilisé le nom de l'Éternel, les 4 lettres hébraïques. Donc, si il croyait tant en Dieu, pourquoi lui-même n'est pas allé à Jérusalem aider avec le projet? Pourquoi il n'a pas adopté la foi du Dieu des cieux et de la terre? Et pourquoi il n'a pas partagé la vérité, la bonne nouvelle euh, de Dieu avec son peuple? Le roi de la Syrie l'avait fait quand Jonas est allé prêcher. On voit ça en Jonas 3, versets 6 à 8, parce qu'une fois qu'il a entendu Jonas prêcher, il dit, c'est écrit, car la parole parvint au roi de Ninève. Regardons ce que le roi a fait. Il se leva de son trône et ôta de dessus lui son manteau et se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit crier et dire dans Ninève par un édit du roi et de ses grands, disant que les hommes et les bêtes et le gros et le menu bétail ne goûtent de rien, qu'ils ne pèsent pas et qu'ils ne boivent pas d'eau, et que les hommes et les bêtes soient recouverts de sacs, même les bêtes. Et ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent chacun de leur mauvaise voie, c'est la repentance, et de la violence qui est en leurs mains. Donc, wow, Cyrus a connu Dieu autant que cet homme-là, mais il n'était pas aussi noble. Il n'a pas vraiment cru en Dieu. Et Cyrus est comme Nebuchadnezzar. Les deux étaient polythéistes. On se rappelle que Nebuchadnezzar a reconnu la puissance du Dieu de la Bible, mais les deux ne pouvaient pas réduire leur choix entre les plusieurs dieux à juste un vrai Dieu. Et il y a beaucoup de Cyrus dans le monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup qui parlent en bien de Jésus. Il n'y a rien dans leur vie qui reflète la présence de Jésus dans leur vie. C'est une forte raison pourquoi le Seigneur insiste tant dans ce chapitre par rapport au fait qu'il est exclusif. 6 fois en Ésaïe 45, il dit, il n'y a rien comme, il n'y a personne comme lui, il n'y en a pas d'autre comme lui. Cyrus avait tout, mais comme ceux de Matthieu 7, versets 21 et à 23, on l'appelle Seigneur, Seigneur, Jésus, et à la fin, il dit, je vous ai jamais connu. Donc, si Cyrus avait vraiment reconnu Yahvé comme le seul et vrai Dieu et créateur du ciel et de la terre, il se serait joint à la construction du temple à Jérusalem. On aurait vu un changement dans le royaume perse, autant qu'on a vu dans le royaume à Ninève avec Jonas. Un autre exemple d'un non-juif qui s'est tourné à Dieu, par exemple, c'est Ruth. Elle n'était pas juive, elle était de Moab, mais quand sa belle-mère lui a demandé de retourner chez elle, euh, à Moab, avec sa famille, après la mort de son mari, Ruth a refusé. Elle a dit à Naomi en Ruth 1:16, car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu.
ensuite, elle a prouvé ça et elle a suivi, Naomi et Dieu l'a bénie et elle est devenue l'arrière-grand-maman de David. Donc quand vous avez trouvé le Messie, n'est-ce pas que vous étiez excité, vous aviez beaucoup de, enthousiasme et vous aviez le goût de le dire à tout le monde autour de vous? Certainement. Mais, vous rappelez-vous ce que Matthieu a fait quand il a rencontré le Messie? Il a fait une gros party. Il a invité tous ses amis, avec le Messie mais les Cyrus et les Nebuchadnezzar ne font pas ça. Rappelez-vous ce que, André a fait. Il est allé trouver son frère Simon-Pierre pour lui dire qu'il avait trouvé le Messie. Quand Philippe a trouvé, Yeshua, sa foi, l'a amené à le dire à Nathanaël et ces nouveaux croyants l'ont dit au monde entier. Mais Cyrus l'a même pas dit à son propre peuple parce qu'il croyait Dieu était un Dieu parmi plusieurs. Hem, une fois qu'on connaît le vrai Dieu, c'est pour la vie. On ne peut pas le quitter. Vous voulez rester avec lui parce que vous pouvez rien voir d'autre qui vaut autant. Cyrus, est resté là où il était. Il n'est pas allé à Jérusalem et ça nous dit beaucoup. Hem, quand Dieu parle du fait qu'il est unique au monde, il va encore plus loin dans le livre d'Ésaïe. Puis il y a un verset qui confond beaucoup de gens qui essaient de comprendre la Bible. Regardons le verset 7 maintenant du chapitre 45 d'Ésaïe. Ésaïe 45, verset 7. Regardons ce que le Seigneur dit. Moi qui ai formé la lumière et qui ai créé les ténèbres, qui fait la prospérité et qui crée le malheur, moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc, euh, on sait que c'était à la surface une réponse à Cyrus, à ses croyances en Zoroaster, qu'il y avait deux dieux et que lui avait créé et la noirceur et la lumière, mais dans quel sens est-ce que Dieu a créé le mal? Vous êtes-vous déjà posé la question? Dieu a créé un ange, un être céleste, qui a permis, heu, pour un temps, Satan, parce qu'il va prendre fin en chapitre 20 et verset 10 de l'Apocalypse, il va être envoyé au lac de feu, à l'étang de feu éventuellement. Mais, le mal, c'est comme un sous-produit de cet être, céleste qui est temporaire. Mais Dieu est souverain et souverain sur le mal et c'est lui qui permet que le mal soit présent, mais il le limite. Qu'est-ce que le mal? C'est une corruption de ce qui a déjà été bon. C'est pas créé. Le mal n'est pas créé, comme la noirceur, c'est l'absence de lumière. La noirceur, c'est pas une entité en soi. On comprend la création, puis on comprend que maintenant que la création est déchue, ça mène à la mort. Mais en disant que Dieu a créé la noirceur, c'est pour dire que c'est lui le Dieu suprême et qu'il n'y a personne d'autre que lui. La noirceur ne peut pas cacher euh, leurs activités de lui qui est souverain, parce que même la noirceur lui est soumise. Je vais vous citer le psaume 139, peut-être vous connaissez bien, verset 8, quand ça dit, David dit, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au Sheol, t'y voilà. Parce que Dieu est souverain dans toute sa création, autant ce qui est à lui et ce qui est déchu. Ça nous dit que Dieu est exclusif. Il est le seul et unique Dieu. Mais même si on dit ça, c'est pas assez pour le décrire. Monsieur Gabizon dit, c'est pour ça qu'il croit que dans cette section de Ésaïe, on a le verset le plus clair qui décrit la nature trinitaire de notre Dieu, la triunité de Dieu. Donc, tournez au chapitre 48 maintenant,
Peut-être vous allez pouvoir vous rappeler que c'est dans le chapitre 48, si vous vous rappelez que ça, c'est l'année que l'État d'Israël a été fondé, formé. De nos jours, c'est 1948. Une fois que vous vous rappelez 48, vous allez trouver le verset par après. C'est le verset 16, mais tournez à Ésaïe 48, verset 16, pour parler aux Mormons, aux témoins de Jéhovah, aux musulmans même, aux Juifs. C'est décrire la nature trinitaire de Dieu. Regardons ce qu'il dit. Approchez-vous de moi. Écoutez ceci. Mais ça c'est aussi c'est important. Je n'ai pas parlé en secret dès le commencement. Ceux qui disent qu'on ne peut pas comprendre Dieu, c'est un mystère, c'est dur, c'est juste les hauts placés qui peuvent comprendre Dieu. Non, il dit, j'ai pas parlé en secret. Dès le temps où cela existait, je suis là. Et maintenant, voilà, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé et son esprit. Un, deux, trois. Le Seigneur l'Éternel m'a envoyé et son esprit. Ils sont tous là. Donc, qui parle? Si on recule au verset 12, on lit, Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. Moi, je suis le même, moi le premier et moi le dernier. C'est le Dieu d'Israël qui parle. C'est le même qui parle dans le verset 16 qui dit, Approchez-vous de moi, écoutez ceci. Il invite tout le monde à venir et réfléchir par rapport à ce qu'il va dire, parce qu'il se révèle d'une façon spéciale et on voit sa nature trinitaire. Il dit, j'étais là et l'Éternel m'a envoyé et son esprit. C'est clair, on voit l'unité dans le mot Echad qui veut dire un. C'est une unité composée. C'est pas Yahid qui est un seul, comme j'ai un nez, j'ai le nez, j'en ai pas 10. Mais les deux qui deviennent une chair, c'est une pluralité dans l'unité. Et c'est ça le mot que Dieu utilise pour se décrire. Parce que souvent dans les Écritures, on a une pluralité de Dieu avec un verbe singulier, ou on a un singulier de Dieu avec une pluralité dans euh, le verbe. Donc, c'est clair. Moïse l'a vu, Jacob l'a vu, Manoah a vu Dieu, et ils ne sont pas morts. Donc, dans chapitre 48, verset 16, ça établit que Jésus, le serviteur, partage la même nature que l'Éternel, le Dieu de l'Ancien Testament. Le Messie est divin. Ce n'est pas un secret pour des rabbins anciens, même ceux qui étaient médiévaux. Peut-être on ne voit pas le Messie comme étant Dieu, mais combien de fois c'est répété que Dieu est exclusif? On sait qui il est. Et ce verset ne vient pas dans un vacuum. Il y avait une préparation dans plusieurs versets qui le précèdent. Parce que quand on nomme Dieu, et ça c'est spécial, je ne l'avais pas vu avant que M. Gabizon le fait sortir, des fois dans le même verset, on va voir trois références à qui Dieu est ou ce que Dieu fait. Donc, trois identifications de Dieu. Donc, tournons au chapitre 45 maintenant. Vous êtes à 48. Retournez au chapitre 45, verset 11, et comptez avec moi le nombre de choses ou idées qui sont associées avec Dieu. Ainsi dit l'Éternel, chapitre 45, verset 11. Ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël et celui qui l'a formé. 3. L'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui l'a formé. Enquérez-vous de moi touchant les choses à venir. Commandez-moi à l'égard de mes fils. Et donc encore trois choses. Enquérez-vous de moi touchant les choses à venir. Commandez-moi à l'égard de mes fils et à l'égard de l'œuvre de mes mains. Trois affaires. Maintenant, verset 15 du même chapitre. Certes, tu es un Dieu qui te cache. 1. Le Dieu d'Israël. 2. Le Sauveur. 3. Maintenant, tournez au chapitre 47, verset 4. 47, verset 4.
Et ça va être la même chose en 48, verset 17, juste en passant, mais 47, verset 4, ça dit: «Notre Rédempteur, son nom est l'Éternel des armées, le Saint d'Israël». Encore 3. Rédempteur, l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. 3. Et M. Gabizon dit qu'il aime beaucoup ce que Dieu dit au chapitre 48, verset 16, parce qu'il a dit: «Je n'ai pas parlé en secret dès le commencement». Dont on a besoin de connaître par rapport à Dieu est révélé clairement dans les Écritures. Dieu n'est pas mystérieux, il est ouvert et prêt à se révéler, même autant de temps que ça peut prendre, parce que dans notre esprit, on ne peut jamais comprendre sa grandeur, mais il est prêt à nous donner autant qu'on peut prendre pour qu'on puisse le servir. Et il ne parle pas en secret quand c'est au sujet du Messie. Il y a tellement dans les Écritures hébraïques pour qu'on voit, pour qu'on comprenne que Jésus est le Messie juif. Et ça, c'est sans aller au Nouveau Testament où il est révélé de façon époustouflante. M. Gabizon dit qu'il croit que l'étude la plus importante qu'on peut entreprendre, c'est l'étude de Dieu. Et on peut aller à des sujets divers comme le salut ou la prophétie, mais l'étude de Dieu lui-même, de sa nature et de son caractère est à l'avant. On trouve les anges au ciel qui disent encore Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant parce qu'il n'y a pas de fin à la découverte de Dieu. On va d'une vérité à l'autre, à l'autre, à l'autre. Ils sont toujours éblouis par lui, et c'est par amour qu'il se révèle, euh, qui il est et toutes ces choses. Oublions pas ces parties de révélation par rapport à sa nature qui nous sont données ici en Ésaïe. On voit combien il aime son serviteur qui vient avec le salut. Donc, sa force est sans fin et autant son amour et son désir de passer l'éternité avec chacun de nous, parce que ce serviteur est uniquement lui-même. Donc, avec ceci, on va prendre fin à la première partie. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a béni et ça ne vous a pas trop distrait, mais ça s'appelle un lait haku en passant. C'est des vraies fleurs, des vraies feuilles. Euh, et j'espère que ça vous a béni. Et si vous écoutez en ligne, parce qu'il y en a peu qui écoutent ça en direct, mettez le pouce vers le haut quand vous écoutez pour augmenter notre visibilité. J'apprécie vos prières. La prochaine fois que je vais vous parler, ça va être à partir de Montréal encore. Euh, Merci pour ceux qui prient pour ce ministère et pour ceux qui donnent du soutien pour ce ministère régulièrement. Merci beaucoup. Et ceux qui donnent des dons uniques aussi. Merci beaucoup. Et si vous avez à cœur de soutenir cette œuvre, ce ministère, et vous ne savez pas encore comment faire, le seul revenu que je reçois vient des personnes et des églises comme vous. Donc, vous pouvez aller à arielcanada.ca et puis cliquez sur le drapeau en français, trouvez le mot qui dit «Donner» et ensuite, ça va vous amener à la page dans le bas de la diapo où ça dit «Faites un don» et de ce menu, vous pouvez tirer vers le bas et je suis le 5e item listé à mon nom, Jackie Fearman. Donc, je vous remercie et puis je vous écoute. Je vous invite, pardon, de écouter la deuxième partie qui suit. Shalom, shalom.